Ghana, le décompte des voix a démarré après la fermeture des bureaux de vote. Les électeurs étaient aux urnes ce lundi pour élire le prochain président de la République et renouveler le Parlement. En Algérie, l'opposant Karim Tabou et figure du Irak ne retourne pas en prison. Il a été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis. Il était poursuivi pour atteinte à la sûreté nationale. Et puis au Mozambique, le pape François répond à l'appel à l'aide aux victimes des attaques djihadistes. Le souverain pontife a fait un don de plus de 65 millions de francs CFA. Les précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En bref et en image, les Ghanais ont voté ce lundi pour choisir leur président dans un duel où s'affrontaient le sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur et rival et toujours John Mahama. Un scrutin où le pays joue donc sa réputation de modèle démocratique. Lors d'une conférence de presse, le Congrès national démocratique NDC, le parti de Mahama, a appelé tous les militants et les Ghanéens à rester vigilants et assurant donc dans les bureaux de vote pour surveiller le dépouillement. Hormis quelques incidents rapportés dans le sud du pays, aucune violence majeure n'a été signalée après l'ouverture des 38 000 bureaux de vote. Et en votant à la mi-journée dans l'est du pays, Nana Akufo-Addo, leader du parti NPP, s'était donc dit content du déroulement des opérations. Retenez que plus de 17 millions d'électeurs étaient donc appelés aux urnes pour choisir entre 12 candidats à la magistrature suprême, dont 3 femmes, et élire leurs 265 députés. Le vainqueur devra donc remporter plus de 50% des voix. Et il faut retenir que le Ghana n'a jamais donc connu de second tour, les plus petits partis dépassant donc rarement les 1% de voix. Et au Cameroun, plus de 25 000 grands électeurs étaient appelés aussi à voter. C'était dimanche dans le pays pour élire les conseils régionaux. Au total, 90 conseillers doivent donc être élus dans chacune des différentes régions. Quelques millions de grands électeurs camerounais ont voté dans le calme ce dimanche pour les premières élections régionales du pays. Mais le scrutin a été boycotté par l'opposition qui estime qu'il ne changera rien, ni politiquement, ni pour le conflit séparatiste qui ensanglante les régions anglophones. L'élection des conseils régionaux s'est déroulée dans la sérénité, le calme et la tranquillité. Aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité du scrutin ou à la sincérité des résultats attendus des urnes n'est à relever, a déclaré ce dimanche soir Paul Tanganji, ministre de l'administration territoriale. Des violences étaient pourtant à craindre, notamment dans les 2 régions anglophones où des groupes sécessionnistes affrontent l'armée depuis près de 4 ans dans un conflit qui a fait plus de 3 000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. En tout, quelques 24 000 grands électeurs, des conseillers municipaux ainsi que des chefs traditionnels étaient amenés à voter dans ce scrutin indirect pour désigner 900 conseillers régionaux, 90 pour chacune des 10 régions. Les résultats n'ont pas encore été communiqués. Pour inciter à faire de ces élections un succès, le président Paul Biya avait promis le 2 septembre par décret présidentiel une indemnité de 50 000 francs CFA pour chaque grand électeur ayant pris part au scrutin. 14 partis étaient en lice hors des zones anglophones, dont le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC de Paul Biya, qui avait remporté une victoire écrasante au municipal de février dernier. Dans les 2 régions anglophones, le parti était le seul à présenter des candidats. En Algérie, l'opposant Karim Tabou a été condamné ce lundi à 1 an de prison avec sursis pour atteinte à la sûreté nationale, figure centrale du mouvement de protestation populaire, le Irak, dans ce pays. Cette peine lui permet donc de ne pas retourner en prison. Karim Tabou a été condamné à 1 an de prison avec sursis et une amende de 100 000 dinars par le tribunal de Koléa, près d'Alger, selon l'un de ses avocats. Il a par contre été relaxé du chef d'atteinte au moral de l'armée à la suite de déclarations critiquant le régime et l'armée en mai 2019 au cours d'un rassemblement à Kerata, dans le nord-est d'Algérie, un fief de la contestation anti-régime. Karim Tabou, figure du Irak, mouvement de protestation en Algérie, avait été arrêté le 26 septembre 2019 dans le cadre de cette affaire et avait été emprisonné pendant 9 mois
avant de bénéficier d'une libération conditionnelle le 2 juillet dernier. Dans une autre affaire, Karim Tabou avait été condamné en appel le 24 mars dernier à 1 an de prison ferme pour le même chef d'atteinte à la sûreté nationale en raison d'une vidéo parue sur la page Facebook de son parti dans laquelle il critiquait l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques, peine qu'il a déjà purgée. Il reste donc en liberté. Chef d'un petit parti d'opposition non agréé par les autorités, Union démocratique et sociale, Karim Tabou est l'un des visages les plus connus du Irak, le mouvement de contestation, sinon le plus populaire. Il est récemment revenu sur le devant de la scène politique en reprochant avec virulence au président français Emmanuel Macron son soutien à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, exprimé dans un entretien avec l'hebdomadaire Jeune Afrique qui a soulevé un tollé dans les rangs de l'opposition algérienne. Tabou, dans une lettre publiée sur sa page Facebook, a fustigé la mauvaise foi et l'hypocrisie politique d'Emmanuel Macron, accusé de cautionner un pouvoir arrogant qui emprisonne les journalistes, bafoue les libertés publiques et soumet la justice à son diktat. Et la réponse du pape aux victimes des attaques djihadistes au Mozambique. Le souverain pontife apporte donc son aide à ces victimes, disons des attaques au niveau de la province de Cabo Delgado, dans le nord du pays. Il a donc fait don d'une enveloppe de plus de 65 millions de francs CFA pour les soutenir. Le pape François fait don de $121 000 pour aider les victimes des attaques terroristes au Mozambique. C'est en réponse à l'appel lancé par Luis Fernando Lisboa, l'évêque de Pamba, qui dirige la campagne Ensemble pour Cabo Delgado. 430 000 personnes déplacées de leur foyer par la violence des militants islamistes seront prises en charge. Le don du pape est destiné à construire des installations sanitaires dans les zones de campement des personnes déplacées, en particulier dans les districts de Montepuez et de Chio, a déclaré l'évêque. La conférence épiscopale d'Afrique australe a envoyé une délégation à Cabo Delgado la semaine dernière, à l'invitation de l'évêque Lisboa, pour demander une solution urgente à l'insécurité dans la région et un soutien aux personnes déplacées. Cette province, riche en gaz, fait objet d'attaques terroristes depuis 2017. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a été reçu ce lundi par le président français Emmanuel Macron. La visite du président égyptien, partenaire stratégique de la France, permettra de débattre des grandes crises régionales, mais aussi de la situation des droits de l'homme en Égypte. Arrivé dimanche à Paris pour une visite d'État, le président égyptien a été reçu par son homologue français. Emmanuel Macron s'est affirmé l'avocat constant d'une ouverture démocratique et d'une société civile active et a assuré avoir évoqué le sort de plusieurs militants des droits de l'homme emprisonnés. Le président français a néanmoins déclaré ne pas conditionner la coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords en faisant valoir la souveraineté des peuples et en estimant plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant plutôt qu'une politique de boycott. Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que je crois à la souveraineté des peuples et au respect de nos intérêts légitimes et réciproques. Ensuite parce que je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale. Donc je vous réponds très franchement, je pense que faire un tel conditionnement ne ferait pas avancer une seule seconde les sujets que nous portons parce qu'il romprait la discussion sur ces derniers et conditionnerait plutôt à fragiliser un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité dans la région. Donc ce serait inefficace sur le sujet des droits de l'homme et contre-productif dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que je ne le ferai pas. Le président français Emmanuel Macron a également remercié le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président d'un très grand pays arabe et musulman, de sa visite à Paris après une campagne de haine anti-française dans le monde musulman. Et le président du Venezuela, lui, s'est emparé de la dernière institution qui échappait à son pouvoir en prenant le contrôle du Parlement. Nicolás Maduro a pu donc réaliser cet exploit lors des élections législatives, disons de ce dimanche, marqué par une très forte abstention et rejeté par la communauté internationale.
Après une large victoire aux élections législatives boycottées par l'opposition, le président vénézuélien Nicolás Maduro prend le contrôle total des institutions du pays. La coalition qui soutient le président Maduro, le Grand Pôle patriotique, a obtenu 67,7% des 5,2 millions de suffrages exprimés, a annoncé ce lundi la présidente du Conseil national électoral. À cet instant, nous avons 82,35% de transmission des feuilles de décompte et une participation de 31% des électrices et des électeurs inscrits. Avec un total de 5 264 104 voix, nous avons ce qui suit. Pour l'Alliance du Grand Pôle patriotique, le parti de Maduro, 3 558 320 voix pour un pourcentage de 67,6%. La présidente du Conseil n'a pas précisé la répartition des 277 sièges qui étaient soumis au vote des 20 millions d'inscrits. L'abstention a atteint 69%. L'appel des principaux partis d'opposition à rester à la maison ayant été massivement suivi. Le chef de l'opposition, Juan Guaidó, qui considère comme illégitime le pouvoir de Nicolás Maduro, avait appelé à boycotter ces élections. Nous avons eu une victoire électorale énorme et gigantesque, c'est pour sa part félicité le président Nicolás Maduro. Nous avons une nouvelle Assemblée nationale, un produit du vote populaire. Le peuple a élu ses députés et nous avons eu une victoire électorale énorme, gigantesque. Le Canada, la Colombie, le Costa Rica, le Panama ont annoncé dimanche qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.